La plupart des ailiers font le show. Neymar provoque tout le monde. Hazard passe entre les défenseurs comme s'il n'était pas là. Ronaldo te sort ses passements à toute vitesse. C'est ce qu'on attend d'un ailier. Mais Arjen Robben faisait tout l'inverse. Tu savais toujours ce qu'il allait faire. Crochet à droite, retour à gauche, frappe enroulée. Toujours pareil. Et malgré ça, personne ne pouvait l'arrêter. On disait qu'il était trop prévisible, qu'il n'avait qu'un seul geste. Mais ce geste-là, il l'a tellement perfectionné qu'il est devenu impossible à défendre. Dans les prochaines minutes, on va voir comment un ailier que tout le monde croyait avoir compris est devenu celui que personne ne pouvait stopper. Bruce Lee disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups différents une fois, mais celui qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. » Et aucun footballeur n'a mieux illustré cette phrase qu'Arjen Robben, un joueur qui a pris un seul geste, une seule idée, et en a fait une arme que personne n'a jamais su arrêter. Robben est né à Bedum, un petit village tranquille du nord des Pays-Bas, un endroit si ordinaire qu'il est difficile de croire qu'un des plus grands ailiers de l'histoire en soit sorti. Là-bas, il n'y avait pas d'académie, pas de projecteur, pas grand-chose à faire. Mais pour Robben, il n'y avait qu'une chose qui comptait, le ballon. Alors que les autres gamins cherchaient à impressionner leurs potes avec des petits ponts ou des roulettes, lui passait ses après-midi à répéter le même geste, toujours le même. Il prenait le ballon sur l'aile droite, poussait, repiquait dans l'axe et frappait du gauche. Puis recommençait, encore et encore, jusqu'à ce que ses chaussures soient trempées et que ses poumons brûlent. Les entraîneurs de son club local, le Féfé Bedum, arrêtaient parfois la séance juste pour le regarder. Il trouvait sa manière de s'entraîner étrange. Le gamin ne copiait personne. Il ne cherchait pas les compliments. Il voulait juste que ce geste devienne parfait. On voyait qu'il s'en fichait d'être stylé. Ce qu'il voulait, c'était être précis. Cette obsession, impossible de la rater. Quand il a rejoint le centre de formation de Groningue, tout le monde a tout de suite vu la différence. Son timing était parfait. Ses choix de jeu instinctifs. Il jouait comme quelqu'un qui voyait les actions 3 secondes avant les autres. À 16 ans, Robben s'entraînait déjà avec l'équipe première de Groningue. Sa première apparition est arrivée un peu par hasard. Après la blessure de Leonardo dos Santos lors d'un match contre RKC Valvaïque. Et à peine entré, il faisait déjà ce qu'il savait faire de mieux. Foncer sur les défenseurs, repiquer à l'intérieur, frapper. Comme il faisait depuis toujours. Sa performance ce jour-là a laissé le public sans voix. C'était un avertissement. Le premier aperçu de ce qu'il passerait toute sa carrière à perfectionner. Arjen Robben est vite devenu la révélation de Groningue. La seule vraie lumière d'une équipe qui luttait pour ne pas descendre. Les supporters adoraient son audace et les entraîneurs respectaient sa discipline. À seulement 17 ans, Robben a été élu joueur de l'année du club. Quand le PSV Eindhoven est venu frapper à la porte avec une offre de près de 4 millions d'euros, Groningue n'a même pas tenté de résister. Pour un joueur de cet âge, c'était un transfert record, et pour Robben, la porte vers un autre monde. Eindhoven, ce n'était plus la tranquillité de son village, mais la pression, les attentes et les caméras. Pourtant, Robben s'est adapté immédiatement. Il ne jouait pas comme un jeune. Ses accélérations sur l'aile étaient brutales, ses retours intérieurs parfaitement chronométrés. Chaque week-end, il marquait, faisait marquer et faisait trembler les défenseurs. Lors de sa première saison au PSV, celle de 2002 à 2003, Robben a disputé 33 matchs et marqué 12 buts. Il a été élu co-joueur de l'année du PSV, aux côtés de l'attaquant Mateja Kezman, avec qui il formait un duo légendaire que les supporters du PSV appellent encore aujourd'hui Batman et Robben. À eux deux, ils ont porté le PSV vers le titre de champion, au terme d'une des courses les plus serrées de l'histoire du championnat néerlandais. Et pourtant, même après avoir remporté des trophées, la même phrase le suivait partout. Il est trop prévisible. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Et c'était vrai. Tout le monde le savait. Mais comme Robben allait le prouver encore et encore, savoir est une chose, l'arrêter en est une autre. Parce que derrière ce geste unique, il y avait 10 ans de répétition, d'obsession et de précision que personne ne pouvait égaler. Et très vite, toute l'Europe allait le découvrir à ses dépens. En 2003, Sir Alex Ferguson a invité un jeune ailier néerlandais de 19 ans à Manchester. Il avait regardé des vidéos de ce gamin du PSV qui détruisait les défenseurs à chaque match avec un seul et même geste. Ferguson dira plus tard, il était rapide, sans peur et direct. On voyait tout de suite qu'il pouvait semer le chaos partout. Robben a pris l'avion pour Manchester, a visité le centre d'entraînement, a serré la main de Ferguson et est reparti convaincu qu'il allait devenir un joueur de United. Il a même appelé ses parents ce soir-là pour leur dire « Cette fois, c'est bon,
Mais le football ne tient pas toujours ses promesses. Le PSV voulait 12 millions d'euros. United en a offert 7. Le président du PSV, Harry Van Rey, aurait alors répondu à l'équipe de Ferguson « 7 millions ne paieraient même pas le maillot de Robben ». Alors quand le Chelsea de Roman Abramovich est arrivé avec 18 millions d'euros, l'affaire a été réglée en une journée. Ferguson avait trouvé le joueur qu'il voulait. Mais c'est Mourinho qui a signé celui qui allait bientôt changer le football. Robben est arrivé à Londres en 2004. Jeune, confiant et totalement intrépide. Il sortait d'une saison à 12 buts et 7 passes décisives avec le PSV. Il pensait être prêt pour tout. Puis, la pré-saison est arrivée. Un tacle mal placé pendant un match amical lui a fracturé un os du pied. Absent pendant plusieurs mois. À son retour, la plupart des fans de Chelsea avaient presque oublié son transfert. Mais en novembre, il a explosé. 4 buts et 2 passes décisives en 4 matchs. Ses performances lui ont valu le titre de joueur du mois. À la fin de la saison 2004-2005, il comptait 7 buts et 9 passes décisives en seulement 18 matchs de Première Ligue. Et Chelsea était champion pour la première fois depuis 50 ans. Il a même été nommé pour le titre de meilleur jeune joueur de l'année, battu finalement par Wayne Rooney. Mais ensuite, les blessures ont commencé à s'enchaîner. Les ischios, les chevilles, les genoux, tout y passait. Il joue un mois, puis disparaissait d'eux. À la longue, Mourinho s'est lassé. Parfois, j'oublie même qu'il fait partie de l'équipe, lâchera-t-il. Pourtant, Robben a retrouvé la forme pendant la saison 2005-2006. Il était redevenu essentiel sur l'aile gauche. En 28 matchs, il a marqué 6 buts et aidé Chelsea à remporter un deuxième titre consécutif. Une première dans l'histoire du club. Pendant un moment, il semblait inarrêtable. Mais ses pépins physiques ne l'ont jamais lâché. Et en 2007, Mourinho a fini par trancher. Le Real Madrid a proposé 35 millions d'euros et Chelsea a accepté sans hésiter. Pour Robben, c'était un nouveau départ. Et dès sa première saison en Espagne, il a performé. 11 buts, 8 passes décisives et un titre de champion d'Espagne. Il semblait enfin heureux. Jusqu'à ce que tout bascule. En 2009, Florentino Pérez est revenu au club, promettant une nouvelle ère des Galactiques. Ronaldo, Kaka, Benzema, etc. Et pour faire de la place, Sneijder et Robben ont été poussés vers la sortie. Robben racontera plus tard « Je ne voulais pas partir, ils m'ont forcé à partir ». Alors à l'été 2009, le Bayern Munich a déboursé 25 millions d'euros pour le recruter. Sur le papier, rejoindre un géant comme le Bayern n'avait rien d'un recul. C'était même un honneur. Mais pour Robben, la façon dont Madrid l'avait poussé dehors, sans ménagement, sans respect, ressemblait à une véritable humiliation. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ce rejet allait tout changer. La plupart des gens se souviennent de Robben au Bayern comme l'un des ailiers les plus irrésistibles du monde. Mais avant d'en arriver là, quand Arjen Robben est arrivé à Munich en 2009, il n'était pas une star. C'était un joueur détruit moralement, dont plus personne ne voulait. Mais le Bayern Munich a vu quelque chose que tout le monde avait cessé de chercher, la faim. Il avait faim de prouver, faim d'exister à nouveau. Peut-être que ça venait de la peur de devenir le plus grand SI du football. Quoi qu'il en soit, dès sa signature, Robben a joué comme un homme en mission. Dès qu'il est entré sur le terrain, on voyait dans ses yeux qu'il avait quelque chose à prouver. Pour son premier match contre Wolfsburg, il est entré en jeu, a marqué 2 fois et est sorti sous une ovation chaleureuse. Cette saison-là, le Bayern était en train de se reconstruire sous les ordres de Louis van Gaal, qui voyait en Robben bien plus qu'un simple ailier. Il lui a donné ce qu'aucun autre entraîneur ne lui avait offert avant, de la liberté. La liberté de rentrer dans l'axe, de frapper, de décider. Et pour la première fois de sa carrière, Robben était au centre du projet. Sa complicité avec Franck Ribéry a été immédiate. 2 ailiers avec la même fin, le ballon, la lumière et la liberté de tout casser. Ensemble, ils sont devenus Robéry, le duo le plus redouté d'Europe. Ribéry à gauche, Robben à droite. Les deux rentraient vers l'intérieur, les deux étaient prévisibles, mais impossibles à arrêter. Cette saison-là, Robben a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives, menant le Bayern vers un doublé national et une finale de Ligue des Champions. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui marquait les esprits. En 8e de finale, il a envoyé une frappe de 25 mètres contre la Fiorentina, un missile qui a propulsé le Bayern au tour suivant. En quart de finale, il a fait taire Old Trafford d'une volée depuis l'entrée de la surface qui a permis au Bayern de remonter au score face à Manchester United. Un seul coup de pied gauche et 70 000 supporters se sont tus. Mais la finale contre l'Inter Milan lui a brisé le cœur. L'Inter de Mourinho les a complètement neutralisés. Le Bayern a perdu 2-0. Robben a regardé l'homme qu'il avait un jour qualifié de spécial soulever le trophée qu'il avait cherché à remporter toute sa vie. Puis est venue la Coupe du Monde 2010. Robben a porté les Pays-Bas à bout de bras à travers le Brésil, la Slovaquie et l'Uruguay. Marquant des buts décisifs,
à chaque tour. Mais en finale, seul face à Iker Casillas, le rêve lui a échappé. Casillas a tendu le pied, a arrêté le ballon et avec lui, la chance de Robben d'entrer dans l'histoire. 2 finales en 2 mois. 2 déceptions, on le voyait sur son visage. Il se demandait s'il n'était pas maudit. De retour au Bayern, les blessures sont revenues. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son obsession de progresser a pris le dessus. Après chaque entraînement, il restait seul sur le terrain, répétant sans relâche le même geste. Crochet intérieur, frappe enroulée au second poteau, encore et encore. Ses coéquipiers se moquaient de lui, disaient qu'il devenait ennuyeux. Mais il ne s'entraînait pas pour s'amuser. Il était en train de construire une arme. En 2012, le Bayern est redevenu une machine. Mais le football peut être cruel. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions, chez eux, à Munich. Robben a obtenu un penalty en prolongation. Il l'a manqué. Chelsea a égalisé, puis a gagné au tir au but. Les mêmes gros titres sont revenus le hanter. Il craque sous la pression, il rate toujours au moment crucial, il est prévisible. Pour la première fois, les supporters du Bayern l'ont sifflé. Et pourtant, Robben n'a rien dit. Il a juste continué à s'entraîner. La saison suivante, il est revenu transformé, plus affûté, plus calme, plus froid. En 2013, le Bayern a marché sur l'Europe. 4-0 contre la Juventus, 7-0 contre Barcelone sur l'ensemble des 2 matchs. Et une nouvelle finale de Ligue des Champions. Cette fois, aucune hésitation. À la 88e minute, face à Dortmund, Ribéry a glissé le ballon entre 2 défenseurs. Robben a surgi, a devancé le gardien et a vu le ballon rouler doucement au fond des filets. 2-1 pour le Bayern. La malédiction était enfin brisée. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, Robben s'est effondré sur la pelouse, le visage enfoui dans les mains. L'homme que le monde entier avait moqué pour être trop prévisible venait d'écrire l'une des plus grandes histoires de rédemption du football. Après Wembley en 2013, tout a changé. Robben n'a plus été seulement un joueur, il est devenu une arme, froid, précis et terriblement efficace. Pendant l'été, Guardiola a pris le temps d'étudier ce que la plupart des entraîneurs n'avaient pas vu. Il a compris que la prévisibilité de Robben n'était pas un défaut, mais une force. Il a donc décidé de construire tout le couloir droit du Bayern autour de lui. L'âme prenait les montées, Müller attirait les défenseurs, et ses mouvements ont créé exactement l'espace dont Robben avait besoin pour faire ce qu'il savait faire mieux que personne. La saison 2013-2014 a commencé sur un message clair. En août, Robben a ouvert le championnat contre Mönchengladbach avec un but, puis a enchaîné une série de performances impressionnantes en Europe. Il a marqué contre le CSKA Moscou, contre Manchester City, puis a fait exploser Dortmund lors d'une victoire 3-0 au Westfalenstadion. Il a terminé la saison avec 21 buts en 45 matchs. Quand le Bayern a soulevé un nouveau doublé, Robben avait déjà réécrit sa propre histoire. Il n'était plus fragile ni irrégulier. Il était devenu l'arme la plus fiable du club. Puis la Coupe du Monde au Brésil est arrivée. À 30 ans, la plupart des joueurs commencent à ralentir. Mais Robben, lui, a fait l'inverse. Il a trouvé une vitesse supplémentaire, un nouveau souffle. Contre l'Espagne, il a ridiculisé Ramos et Casillas dans une victoire 5-1, atteignant les 37 km/h par heure, plus rapide que certains sprinteurs professionnels. Les Pays-Bas ont terminé 3e, et Louis van Gaal a essayé de le faire venir à Manchester United après la Coupe du Monde. Robben a souri et a dit non. Il a dit qu'il était déjà là où il devait être. La saison suivante, il a atteint la barre des 100 buts avec le Bayern. Il a marqué dans toutes les compétitions, y compris un but décisif lors du Classica contre Dortmund et a terminé avec 19 buts en 30 matchs, malgré une blessure qui l'a éloigné des terrains sur la fin. Pour un joueur que tout le monde appelait le gaucher prévisible, il avait désormais marqué contre toutes les équipes qu'il avait affrontées en Bundesliga, toujours avec le même enchaînement, le même geste, et pourtant, personne n'arrivait à l'arrêter. Mais malheureusement, ce cycle de génie et de douleur est devenu son quotidien. En 2015-2016, il a commencé fort avec des buts en Supercoupe et en championnat, avant de se blesser à nouveau en sélection. Une déchirure musculaire l'a tenu éloigné pendant 2 mois. Il est pourtant revenu, a marqué contre Cologne puis contre Arsenal et a terminé la saison avec 7 buts en 22 matchs. Ce n'était pas sa meilleure année, mais même une demi-saison de Robben valait plus que le sommet de beaucoup d'autres joueurs. Puis est venue la saison 2016-2017, sa dernière grande vague. De retour après une nouvelle blessure, Robben a repris en septembre et est entré en jeu contre le Hertha Berlin et a marqué. Ensuite, il a enchaîné 2 buts contre Arsenal en 8e de finale de Ligue des Champions, un dans chaque match, rappelant à tout le monde que son fameux geste était toujours bien vivant et toujours aussi meurtrier. Il a terminé la saison avec 16 buts en 37 matchs, ajoutant une nouvelle médaille de Bundesliga autour du cou. C'était sa 7e. En 2017, Robben avait déjà 33 ans, mais ses chiffres continuaient d'augmenter.
Il avait atteint les 100 apparitions en Ligue des Champions et était devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire du Bayern en championnat. En 2018, une blessure en demi-finale de Ligue des Champions avait écourté sa saison. Mais à ce stade, sa légende était déjà gravée. Il avait dépassé le record de Johan Cruyff avec 11 championnats nationaux, le plus grand total jamais remporté par un joueur néerlandais. En 2019, Robben a disputé sa dernière saison à Munich. Il a aidé le Bayern à réaliser un nouveau doublé, puis a fait ses adieux avec 99 buts en Bundesliga en 201 matchs. Et comme toujours, il est parti en silence. Pas de discours, pas de cérémonie, juste un au revoir simple, fidèle à lui-même. Mais Robben n'avait jamais vraiment su quitter le football. Un an plus tard, il a fait ce que peu de légendes osent. Il était revenu à Groningue, là où tout avait commencé. Il avait 36 ans et il ne courait plus après les trophées, seulement après la gratitude. Il a disputé 7 matchs, signé 2 passes décisives lors de sa dernière titularisation, et quand le coup de sifflet final a retenti cette saison-là, il a su que cette fois, c'était vraiment la fin. Alors en juillet 2021, Arjen Robben a pris sa retraite une deuxième fois, cette fois pour de bon. Quand il a raccroché les crampons, le football avait changé. Mais les histoires sur son pied gauche, elles, continuaient de circuler. Chaque jeune voulait être rapide, explosif, spectaculaire, mais très peu comprenaient l'art de la simplicité comme lui. À une époque où le football devenait de plus en plus compliqué, Robben l'avait rendu d'une clarté presque brutale. Pas de gestes inutiles, pas d'effet, juste un mouvement, une frappe, un résultat. Et c'était ça son secret. Il avait transformé la prévisibilité en une certitude. Tout le monde savait ce qu'il allait faire, mais personne ne pouvait l'arrêter. Parce que derrière ce seul geste, il y avait des heures, des jours et des années de travail acharné. Un jour, il a dit « Les gens pensent que je suis égoïste, mais quand tu as passé ta vie à perfectionner une seule chose, tu gagnes le droit d'y croire. » Et il avait raison. D'Eindhoven à Madrid, de la déception de Londres à la gloire de Wembley, chaque étape de sa carrière a été une leçon de persévérance. Au Bayern, ses coéquipiers le décrivaient comme infatigable, le premier à l'entraînement, le dernier à partir. Il parlait peu, il ne dansait pas comme Neymar, il ne provoquait pas comme Ronaldo, mais c'était un perfectionniste dans un monde où le football récompense souvent le chaos. Pep Guardiola disait de lui, c'est un joueur qui vit entre 2 secondes, là où la décision devient de l'art. Pendant 10 ans, les défenseurs ont étudié son jeu, les analystes l'ont décortiqué, les entraîneurs ont prévenu leurs joueurs, et pourtant, le résultat restait toujours le même. Crochet intérieur, pied gauche, lucarne. Et c'est peut-être ça la vraie légende d'Arjen Robben. La grandeur, c'est pas d'avoir 1000 dribbles ou de changer de style à chaque saison. C'est de maîtriser un geste, mieux que quiconque dans l'histoire. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.